Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45, les titres. Ce 23 août, c'est la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une occasion pour réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie, se souvenir et perpétuer la mémoire. Et pour perpétuer la mémoire, de nombreux afro-descendants s'engagent à participer à la construction de l'Afrique et décident de revenir sur le continent de leurs ancêtres. Enfin, si la traite négrière s'est avérée comme un crime contre l'humanité, l'heure, selon des afro-descendants, serait pour la réparation morale des préjudices subis. Je le disais donc, ce 23 août, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée instituée par l'UNESCO en 1998 et qui vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Elle est donc l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques et les conséquences de cette stratégie. Suivons dans l'extrait le président du comité de commémoration du 23 août au Bénin. Le 23 août, c'est une journée qui a été instituée par l'UNESCO en 1998. Et c'est pour commémorer, c'est pour se souvenir et c'est pour honorer les déportés africains et d'autres aussi, pour qu'ensemble, qu'il y ait un jour où l'on pense à tous ces déportés africains. Il y en avait 12 millions pendant 4 siècles qui étaient partis de l'autre côté. Il fallait qu'un jour, on pense à eux. Pourquoi le 23 août? C'est pour rendre hommage au premier soulèvement des esclaves qui a eu lieu à Saint-Domingue, actuel Haïti. C'était dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'il y a eu le plus grand soulèvement de l'histoire de l'esclavage qui a abouti à la création de la première République noire Haïti en 1804. Voilà, il était important de rendre hommage à ce soulèvement-là. Mais curieusement, les 12 millions de déportés africains étaient en train d'être oubliés tout simplement. Nous avions pensé pendant longtemps que, quand je dis nous avions oublié, nous Africains, mais le monde entier, qu'en faisant le silence sur cette tragédie, qu'on aurait tout oublié. Non, ce n'est pas le cas et aujourd'hui, avec cette date, cette commémoration des 23 août, on met à l'honneur ces 12 millions de déportés. Voilà, il est nécessaire que ce mouvement s'amplifie, que ça ne soit pas seulement à Ouida, que ça soit dans toutes les villes du Bénin, que ça soit dans toutes les villes de l'Afrique, parce que c'est nous, Africains, qui devons honorer les nôtres. Et parlant toujours du souvenir de la traite négrière, depuis quelques années maintenant, de nombreux Afro-Américains à la recherche de leur histoire et de leurs racines reviennent en Afrique et sur les terres de leurs ancêtres. Ils veulent participer à la construction du continent et leur retour en Afrique est pour eux un enjeu de développement. C'est ce que nous disent Igor Ayoso et Stanislas Limpon. Au mois de l'histoire des Noirs 2020, le sujet focalise l'attention de tous. Afro-descendants et natifs du continent ne tolèrent pas qu'on minimise l'apport de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour eux, leur continent est le plus riche au monde. Toute la richesse que possède l'Afrique nous sert partout dans le monde. Et cette richesse-là, elle n'est pas qu'identitaire, elle est aussi économique. Elle est aussi à travers les diamants, elle est à travers le pétrole, elle est à travers tous les métaux précieux que l'Afrique possède. Ce n'est pas qu'une affaire d'identité.
À les croire, tout a commencé en Afrique et tout doit s'y poursuivre. La preuve, le continent se trouve de plus en plus au centre des échanges commerciaux. Aujourd'hui, lorsqu'on sait que l'Afrique aussi est en train de prendre une nouvelle envol et que des potentialités ont toujours existé en Afrique, du côté de l'outre-mer, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de nos cousins, de nos cousines, voyez, descendants des esclaves qui ont quand même contribué à l'évolution du monde. Selon le site Carano.info, de nombreux pays d'Afrique affichent encore un écart défavorable avec le reste du monde en termes de pauvreté. Une thèse qui, pour les afro-descendants, est contestable. C'est nous, Africains, qui participons à faire que le monde vive. Chaque fois que l'humanité a été en danger, ce sont les enfants, les fils de l'Afrique qui ont pu aller réparer ce qui se passait ailleurs. Que ce soit dans les connaissances, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans tout, l'Afrique vraiment a apporté à l'humanité. Et c'est pour ça que nous voulons faire ressortir notre histoire pour les générations, pour qu'elles comprennent que vraiment, eh bien, l'Afrique est un creuset divin dans lequel on aura toujours à puiser pour aller de l'avant. Les données économiques de l'Afrique sont donc inestimables. Dans un rapport de la Banque africaine de développement, on parle de l'amélioration des performances économiques du continent. De 2,1 en 2016, le produit intérieur brut de l'Afrique passe à 3% en 2017. En 2020, cette amélioration du PIB est estimée à 4,1% contre un taux de 4% en 2019 et 3,5% en 2018. Des siècles donc que l'Afrique a connu l'esclavage et la traite négrière avant leur abolition en 1840. Pour beaucoup de panafricains, le commerce triangulaire a retardé le développement socio-économique du continent. Des afro-descendants lancent donc un appel pour la réparation des préjudices causés à l'Afrique et la reconnaissance de la traite négrière comme un crime commis contre l'humanité. Les explications avec René Arossi et Stanislas Linkman. À ce public, des afro-descendants racontent les conséquences de l'esclavage et de la traite négrière sur l'Afrique. Ce passé demeure douloureux dans leur cœur. C'est pourquoi ici, ils plaident pour la restauration de la dignité humaine. Des réparations, oui, mais des réparations dans un but de restauration de l'authentique espèce que nous étions. Le monde occidental qu'on a là ne serait pas possible s'il n'y avait pas ce commerce d'êtres humains. Eh bien, s'il y a un petit plus qu'on peut nous remettre, ne serait-ce que notre dignité, remettons-nous ça. Selon eux, la restauration de la dignité humaine doit passer par le vote d'une loi par chaque État du continent. Et ceci pour reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme un crime commis contre l'humanité. Ils affirment l'Afrique a l'intérêt à le faire afin d'éviter les corollaires de la traite négrière à sa jeunesse. Une telle reconnaissance des faits peut nous aider, nous-mêmes en Afrique, à reprendre, à recouvrer notre dignité et à comprendre ce qui s'est passé et à vouloir ne plus que ça se passe une deuxième fois. Ils ne veulent pas d'une réparation pécuniaire, mais plutôt morale. Cela va apaiser le cœur des victimes, en l'occurrence les arrière-fils d'esclaves, à en croire l'initiateur du plaidoyer. La traite négrière est plus qu'une erreur, c'est une tâche dans l'histoire de France, mais dans l'histoire européenne et dans l'histoire humaine. Et puis également, ça permet à ceux qui expriment encore aujourd'hui des douleurs de pouvoir comprendre quelle a été leur histoire. Oser regarder son passé en face en établissant une politique mémoriale. Les afro-descendants l'attendent des 54 États africains. Une manière d'admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et l'esclavage. Déjà en 2010, le Sénégal est le seul pays africain à le faire. Au Bénin, aucune loi n'est encore prise dans ce sens. Mais les autorités disent avoir entendu leur plaidoyer. Il faut tenir le son de cela pour voir comment aujourd'hui on peut se donner la main pour construire un nouveau monde. En 2001, la France a aussi reconnu la traite négrière et l'esclavage comme un crime commis contre l'humanité.
Cette reconnaissance transparaît clairement dans la loi Taubira. En Côte d'Ivoire à présent, la Commission nationale des frontières a réceptionné cette semaine des kits sanitaires de la coopération allemande. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la pandémie liée au coronavirus dans les localités frontalières du pays. Plus de précisions dans cet élément. On dénombre 397 villages ou campements, dont 341 points de passage non officiels. Dans ce contexte, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, enregistre une recrudescence de foyers confligènes aux frontières du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Pour apporter une réponse à cette situation, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a initié le projet Sensibilisation à la cohabitation pacifique et formation à la lutte contre la COVID-19 avec remise de kits sanitaires aux populations dans les zones frontalières. Le projet est soutenu par la République fédérale d'Allemagne à travers le GIZ. Ce projet vise à renforcer la sécurité physique et sanitaire ainsi que la paix dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire. C'est un coût global de 47 17 000 francs CFA consacré à 3 grands chapitres: sensibilisation et communication sur la COVID-19, formation à la cohabitation pacifique et aux gestes barrières et acquisition de matériel et équipements. Au nom du GIZ, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire remet ainsi des kits sanitaires à la Commission nationale des frontières. Je tiens à réitérer une fois de plus mes sincères félicitations à l'État ivoirien pour tous les efforts consentis et les initiatives prises dans le cadre de lutte contre le Covid-19, efforts qui ont débuté à donner de bons résultats. En témoigne la situation actuelle du point de lutte contre cette maladie. Doropo, Kanyasso, Mbengue et Kong constituent entre autres les chefs-lieux des localités bénéficiaires de ce projet. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous aurez le plaisir de retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Mais en attendant, portez-vous bien et à la prochaine.